Alors, rebonjour à tous et à toutes. Je suis absolument ravie que nous soyons tous réunis. Merci Jérôme de ta présence. Voilà, je vous présente Jérôme pour celles et ceux qui ne les connaissent pas. Alors Jérôme, tu es numérologue, tu es Oui, passionné par l'astrologie, par la tarologie et tu es passionné par la symbologie et le langage des oiseaux depuis ton plus jeune âge, je crois, hein, d'après ce que tu m'as raconté. Et c'est cette quête de sens, cette quête du Saint Graal, là, comme on a vu avec le calice, au travers le symbole que tu vas nous partager ce soir et ce qui va nous enrichir dans nos propres quêtes personnelles. Ce sujet, il se place naturellement dans l'instant présent, car déjà, il nous réunit dans la joie. Ça nous fait vibrer de parler de ce sujet. Euh, pour partager ensemble comme une union. Alors, n'hésitez pas, comme je vous le disais tout à l'heure, à enrichir ce partage de vos propres connaissances, de vos propres réflexions, de vos propres interrogations. Voilà, plus on va partager ces connaissances et plus on va grandir en conscience, plus on va être libre, cette connaissance qui nous libère. Cette connaissance, en 2 mots, c'est un trésor. Mais c'est vrai que c'est l'usage qui en est la clé. Il y en a beaucoup, beaucoup de connaissances qui revient à nous en ce moment. C'est absolument fantastique, mais c'est vrai que l'idée étant de qu'est-ce que je fais de toute cette connaissance, comment je la manifeste au quotidien et comment je la partage au quotidien. Alors, de mon point de vue, bien sûr, tout ce que je vais vous partager, vous prenez que ce qui résonne en vous. C'est une connaissance à la fois, une connaissance à la fois individuelle et collective pour partager ce savoir et nous aider à grandir plus vite en conscience et surtout à grandir peut-être plus vite ou en tout cas ne pas se laisser dépasser par l'intelligence artificielle pour pas qu'elle prenne le dessus sur l'homme, mais bien utiliser notre intelligence naturelle qui est l'intelligence émotionnelle, l'intelligence du cœur, afin de vivre pleinement heureux dans cette période de transition que nous traversons. Alors, le but de cette conférence, c'est absolument pas de rivaliser avec des personnes qui sont vraiment des voilà, connues, reconnues en la matière sur ce sujet de la langue des oiseaux, comme Patrick Björnsteinnas ou Luc Biget. Encore une fois, si vous voulez en apprendre aussi, donc ces deux personnes, vous les trouverez des vidéos sur YouTube qui sont fort intéressantes. Mais le but de ce partage qu'on a souhaité avec Jérôme, c'est vraiment de vous transmettre des clés qu'on a nous-mêmes récoltées, particulièrement Jérôme, toi qui es passionné sur ce sujet, afin que vous puissiez en fait faire semer en vous ces graines et les faire grandir en vous, afin d'utiliser dès l'issue de la conférence des graines pratiques pour pouvoir utiliser au quotidien la magie de la langue des oiseaux, parce que pour moi, elle est vraiment très proche, en fait, de l'univers angélique, de cet univers auquel on veut croire sans croire, mais qui finalement est là, est bien là, et nous épaule, nous assiste, nous enveloppe en ces temps particulièrement challengeants. Voilà. Alors, ce que j'aime beaucoup dans ton approche, Jérôme, c'est ta recherche de trouver, voilà, vraiment ta quête de trouver ce qu'il y a derrière les apparences. Et ça, je dirais que ça, quand j'ai lu ces mots dans ton texte, ça m'a vraiment touché mon cœur, parce que c'est aussi ma propre quête, je pense que c'est aussi la vôtre, c'est d'aller voir ce qu'il y a derrière les apparences. C'est-à-dire que ce qui correspond, selon ce que j'en entends aujourd'hui, à ce qu'on appelle la levée des voiles à réussir à trouver le beau derrière ce qui est laid, la richesse derrière ce qu'on appelle pauvreté, et la réciproque est juste hein, aussi, ça marche dans les deux sens. Hein. À trouver la liberté derrière une forme d'enfermement, à trouver la sécurité derrière une apparente sécurité, à sortir en fait de la dualité et à trouver cette unité, à sortir de l'illusion quelque part. Parce que lorsqu'on met du sens sur les choses, finalement, on cesse d'être aveugle et on développe une autre vision. On ne voit plus les apparences, mais on voit la vérité, en tout cas notre propre vérité. Et il y a autant de vérités que de personnes sur Terre, je pense. Mais tout du moins, plus on se rapproche de notre vérité intérieure, plus en fin de compte, on peut la vivre avec les autres. On trouve en fait cette propre maîtrise de soi. Et surtout, à mon sens, sans aller plus loin, je pense qu'on reprend vraiment sa maîtrise euh, personnelle, être son maître intérieur, ne plus être
happer ou ne plus se laisser asservir par des énergies extérieures qui nous tirent vers le bas. En tout cas, voilà. Essayez de toujours aller comme l'oiseau, s'envoler et tout en étant bien ancré, mais grandir et essayer d'évoluer vers des belles valeurs. Et la langue des oiseaux, pour ça, c'est un outil très précieux pour nous y conduire. Alors bien sûr, de ce qu'on va vous partager, vous activez votre libre arbitre sur tout ce qu'on vous transmet. Hein. Le but étant d'échanger des informations, et on n'est que de l'information, et on reçoit en cette période énormément d'informations. Donc, et merci de nous offrir ce temps comme nous, on vous offre le nôtre pour pouvoir échanger ces informations afin qu'elles soient enrichissantes et constructives pour tout le monde. Alors, le déroulement de l'exploration au cours de ce webinaire de ce mystérieux langage de la langue des oiseaux, Attends, je voulais juste dire, j'en profite un petit peu, je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit. On verra tout à l'heure que ton prénom, Anne-Laure, si on regarde que l'or, c'est trouver l'or qui est en soi, l'or qui est en elle. Donc ça rejoint ce que tu disais. Bon, voilà, c'est juste une parenthèse, tu peux reprendre. Je vais me cacher derrière le vol, je vais faire la caméra comme ça. Merci, ok. Merci de ce partage. Alors, pendant le déroulement, donc, tu vas nous présenter l'origine, ou plutôt les origines, parce qu'elles sont diverses de la langue des oiseaux. Qui en possède les clés ou qui en possédait les clés? Comment on peut l'entendre et la comprendre? Parce qu'il y a différentes manières. Je crois que tu vas nous présenter les 4 manières de la décrypter. Pourquoi l'utiliser? Donc, à quelle fin? Dans quel but? Et pourquoi un tel savoir aussi, savoir ancestral, quelque part, est-il accessible maintenant, en fait, à la conscience collective, comme nous la partageons aujourd'hui? Tu nous donneras aussi des exemples, et puis tu nous parleras aussi des maladies et de leur correspondance symbolique avec la langue des oiseaux. Tu nous parleras ensuite des prénoms, et on prendra quelques exemples parmi vous, justement, pour illustrer cette langue des oiseaux à travers les prénoms. Et puis, pour finir, je vous présenterai aussi quelques clés utiles qui m'ont été pour moi au travers de tout ce cheminement pour utiliser la puissance de votre verbe et mettre en action la puissance du verbe, au regard aussi de toutes les connaissances de la langue des oiseaux et de la subtilité, puisque plus ça va aller, plus on va être conscient en fait du pouvoir de manifestation par le verbe, par le souffle, par les mots, et de la puissance que l'on peut mettre en action ou au contraire, effectivement, recevoir de notre environnement. Voilà. Bien sûr, vous pouvez interagir dans le chat, on reprendra aussi toutes vos questions à la fin de ce partage. Voilà le programme. Vaste programme. Vaste programme. Vaste programme. Je commence? J'y vais? Ouais, je démarre. Allez. Alors, déjà, on va essayer de savoir qu'est-ce que c'est que la langue des oiseaux. Peut-être que tout le monde ne le sait pas, peut-être que certaines personnes ont du mal à définir exactement ce que ça va être. Alors, c'est très simple. En fait, c'est décoder un sens caché d'un mot. Voilà. Essayez de le gratter et de voir ce qu'il y a en dessous, en fait, tout simplement. C'est utilisé depuis la nuit des temps et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. C'est vers quoi je vais essayer de vous emmener. Avant ça, je vais vous expliquer je vous dis simplement que moi, depuis très longtemps, je suis attiré par tout ce qui est symbolique. J'aime bien regarder ce qu'il y a derrière les choses et depuis que je suis tout petit, comme je disais à Anne-Laure, je lui ai déjà raconté, j'aimais bien connaître le sens des expressions, par exemple. On a des expressions dans la langue française et souvent on ne sait plus pourquoi on dit ça ou voilà. Et comme je suis quelqu'un qui lit beaucoup, il y a 2 expressions qui m'ont marqué dans ma jeunesse, mais parce que je les avais mal comprises. Et c'est là où je me suis dit, en entendant des choses, en fait, on entend des choses, mais on les comprend peut-être pas de la bonne façon. La première expression, c'était trouver le poteau rose. Alors pour moi, trouver le poteau rose, c'était un poteau, voilà, un poteau qui était rose, voilà. Sauf que trouver le poteau rose, c'est pas ça du tout.
En fait, ça s'écrit le pot, comme un pot, au rose, dans lequel on met des roses. Et en fait, cette expression, elle date du Moyen Âge et les jeunes filles, les demoiselles avaient, un genre de coffre ou un pot où elles mettaient des roses pour, se parfumer, pour garder, la l'essence de la rose, pour garder le parfum des roses, mais elles cachaient des mots doux en dessous de des roses pour pas que ce soit à la vue de tout le monde. Les petits, messages, secrets qu'elles glanaient à droite et à gauche, elles les cachaient sous les roses. Donc c'est ça, trouver le pot aux roses, c'est trouver le secret, en fait. Voilà. Et la deuxième expression qui m'a marqué quand j'étais petit et que j'ai mal comprise, et là, c'est beaucoup plus drôle. Enfin, à mon regard d'adulte maintenant, je trouve ça beaucoup plus drôle. Quand j'étais petit, j'entendais les femmes dire, les femmes enceintes dire: «On va perdre les os» et pour moi, je pensais qu'il y avait 2 os qui coinçaient le bébé et que quand le bébé arrivait et ben, les os s'en allaient et on perdait les os qui libéraient l'enfant. Voilà, pour moi, c'était ça, perdre les j'avais pas compris que c'était le liquide amniotique qui se barrait, quoi. C'est voilà, dans mon regard d'enfant, c'était 2 os qui gardaient l'enfant dans le ventre. Voilà. Donc c'est juste pour dire que, derrière les mots, il y a toujours quelque chose, enfin, il y a souvent quelque chose qui se cache et encore plus quand on est enfant. On entend des choses et heu, c'est pas forcément la réalité, quoi. Et c'est ça qui est intéressant de voir. C'est intéressant de voir, ce qu'il y a derrière les apparences. Il y a une chose qui est très drôle, c'est que, moi je m'appelle, enfin vous le voyez, c'est marqué, là, normalement. Si mon doigt pointe bien, c'est marqué là. Je m'appelle Jérôme, Jeunet, c'est mon nom d'homme marié, Cheval, c'est mon nom de naissance. Donc je m'appelle Jérôme Cheval à la naissance et l'autre nom du langage des oiseaux, c'est la cabale hermétique ou la cabale euphonique. Et cabale, ça vient du latin, c'est cabale et ça veut dire cheval. Donc, Wow. est-ce que c'est un hasard? Je ne sais pas. Je Hmm. Moi, je pense pas qu'il y ait de hasard, mais voilà. Donc c'est pas D'autant plus dans la Réunion. et oui, Né cheval. Ah oui. et oui, oui, et en plus, depuis que je suis marié, je nais cheval, donc je renais comme quelque chose de plus kabbalistique peut-être? Et puis ce que vous partagez aussi avec Jean-Marc, avec ton mari. Exactement, oui, Voilà. oui. Avec l'école et tout ça, on Au s'ouvre niveau à astrologie, numérologie, cette complémentarité en fait, hein. exactement. Et donc peut-être que quelque part, j'étais destiné à m'intéresser à ce langage symbolique. Pourquoi on l'appelle langage des oiseaux et pourquoi on l'appelle aussi, cabale euphonique ou cabale hermétique? Alors cabale, c'est la cabale donc qui vient de cabalès, le latin cheval, donc ça s'écrit avec un C, pas le K. C'est cabale avec un C et donc quel est le rapport entre un cheval et un oiseau? A priori comme ça, on voit pas, sauf si je vous dis que le cheval, il est ailé et qu'il C'est ce s'appelle que j'allais dire, Pégase. ouais. Ah voilà. Voilà. Ouais. Donc c'est bien un «volatile» entre guillemets, enfin il a des ailes, il a des plumes comme un oiseau, comme dans la langue des oiseaux. Pourquoi oiseau? Donc c'est parce que, c'est un langage qui va se vouloir léger, volatile comme un oiseau, quelque chose d'impalpable, de quelque chose qu'on ne peut pas attraper, subtil comme un oiseau. Comme l'oiseau, on va faire avec ce langage la jonction entre le ciel et la terre, entre le message divin qu'on va ramener au terrestre ou du terrestre qu'on va amener au divin. On peut le faire dans les 2 sens. Et la 3e raison potentielle pourquoi on appellerait ça la langue des oiseaux, je mets des guillemets parce que moi, c'est pas moi qui ai inventé le terme et quand il a été Mmh. inventé, j'étais pas là, donc voilà, je n'affirme rien. Donc la Mmh. 3e raison qui pourrait être à l'origine de ce nom, langue des oiseaux, c'est que dans le mot oiseau, et c'est le seul mot de la langue française, on utilise des lettres dont on n'entend pas le son. Je m'explique, on dit oiseau, mais à aucun moment on entend le O, le I, le S, le E, le A et le U. Exact. Ouais. Donc c'est bien des lettres qu'on n'entend pas. Donc il y a bien quelque chose de caché qu'il faut aller trouver derrière.
Voilà, ce serait la troisième raison pour laquelle on appellerait ça le langage des oiseaux. D'accord. L'origine, maintenant. Ah, alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, comme l'a dit Anne-Laure, parce que je vais parler, je vais peut-être pas m'arrêter. Donc, n'hésitez pas à me couper, hein. Si je vous saoule, il faut me couper. Alors, l'histoire. Gaël qui dit ils viennent pour perdre les os. Oui, ben voilà. Alors, je suis content, Alors, je suis pas le seul. Ça me rassure quelque part, hein. Mais je crois on est plusieurs à avoir fait ça quand même. Bon. L'histoire du langage des oiseaux. Alors c'est pareil, j'y étais pas, donc parce que j'ai beau m'intéresser à l'alchimie, en effectif, j'ai pas trouvé la pierre philosophale. Donc j'étais pas là à la naissance de, de la langue des oiseaux. Donc a priori, ça viendrait d'un mélange entre les écoles des mystères en Égypte, hein, et les écoles des mystères en Grèce. Alors, ce qu'on appelait des écoles des mystères, c'était en fait des lieux où on apprenait des choses ésotériques sur la nature, sur les éléments, sur la numérologie, sur l'astrologie. C'était une genre d'université, si on veut schématiser le truc. C'était l'école des mystères, c'était une université de l'ésotérique. Voilà, en gros. Et donc, ça vient, le langage des oiseaux viendrait de là. Il est intéressant de savoir que si ça vient d'Égypte, donc chaque école des mystères était en Égypte était affiliée à un dieu ou une déesse. Il y avait beaucoup d'écoles des mystères associées à Isis. Isis qui est la déesse mère, elle est assimilée au féminin sacré et on pourrait dire que c'est la mère veilleuse. Voilà, la mère veilleuse. Voilà, donc ça c'est du langage des oiseaux. Euh, une autre chose qui est intéressante avec Isis, c'est qu'en Gaule, on avait aussi, parce que les traditions ont bougé, les Romains sont allés en Égypte, après ils ont ramené des choses là où ils ont été, où ils ont conquis des territoires. Donc il y a eu un brassage énorme. Et si Isis, à certains, enfin en Égypte, s'appelle Isis, il y a d'autres endroits où elle s'appelait Déméter, en Grèce par exemple, et etc., etc. Et il y a une peuplade en Gaule qui s'appelait les Parisis. Et ils ont créé une ville qui plus tard s'appellera Paris. Et quand on entend Parisis, on entend par Isis. Et par Paris, si on regarde Paris, comment c'est fait et ce qu'il y a dans Paris, on se rend compte que le féminin sacré dans la ville de Paris est énorme. Il y a des symboles de partout. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. ah oui, j'aimerais en savoir plus. Voilà, ce sera un autre sujet Ça, d'un autre oui, sujet. c'est ça, Ah c'est oui, une autre super chose. intéressant. Ouais. Donc, voilà pour l'Antiquité, en rajoutant sur l'Antiquité qu'il y a un personnage qui est chez les Grecs très important et qui serait pour les Grecs l'inventeur du langage des oiseaux, c'est lui. Alors, je ne sais pas si on le voit bien. Remonte un petit Non, peu j'ai mon fond qui... avec le. Ouais, alors Ah attends, oui. je vais enlever le fond. Donc, on va voir chez moi comment c'est. Est-ce que vous le voyez là? Remonte un peu. Voilà, c'est Ouais, bon là. Donc, en fait, c'est ouais. l'ermite du jeu de tarot. Alors, on va se dire, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qui nous mélange tout, le tarot? Il nous parle de mythologie. Qu'est-ce qui lui prend? En fait, ce personnage, c'est ni plus ni moins que Tirésias. Et Tirésias, dans la mythologie grecque, était, quand il était adolescent, là on l'a vu vieux, hein, avec sa canne et sa lampe, dans le symbole de l'ermite, quand il était adolescent, un jour qu'il se promenait dans la forêt, il a enfin, j'arriverai pas à le dire, Important. mais bon, par malheur, il a rencontré Athéna qui était en train de prendre son bain. Athéna ne l'a pas bien pris sur le coup, donc elle l'a rendu aveugle
et, elle l'a rendu aveugle. Voilà. La mère de Tirésias, qui était très proche d'Athéna, est allée pleurer et Athéna lui a dit: «Écoute, je peux pas, il m'a vu nu, c'est, inadmissible, donc je peux pas ne pas le punir. Mais du coup, je peux pas revenir en arrière. Je l'ai rendu aveugle, je ne peux pas revenir en arrière. Donc je vais le laisser aveugle, mais par contre, il aura une vie très longue, il deviendra un sage. Je vais lui donner la double vie et je vais lui apprendre à comprendre le langage des oiseaux.» Donc pour les Grecs, l'origine de langage des oiseaux vient de Tirésias, voilà, qui était dans la mythologie consulté par tout le monde pendant la guerre de Troie, dans dans l'histoire d'Ulysse, quand il revient, il part, à un moment, il passe aux enfers et il va consulter Tirésias qui est mort à l'époque. Voilà, pour dire qu'il était très important. Donc voilà, ça c'est pour l'Antiquité. Ensuite, on va continuer à avancer un petit peu dans le temps. Ce langage des oiseaux va se perpétuer et on va arriver au Moyen Âge, et au Moyen Âge, il est utilisé plutôt par les troubadours, qui vont colporter leurs histoires et les nouvelles de ville en ville, mais comme ils tiennent à leur vie et quand même, il ne faut pas déconner quand même avec ce qu'on dit, ils vont cacher les choses et ils vont les dire d'une façon un peu secrète, détournée. Ces troubadours, on les appelle aussi les trouvères. Et en alchimie, le vert, c'est la couleur du secret. Donc si on appelle ça un trouvère, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a un secret aussi à décrypter derrière ce qui est dit. Justement, on parlait des alchimistes. Pendant le Moyen Âge, au Moyen Âge, eux aussi utilisaient beaucoup la langue des oiseaux. Déjà parce que ça leur évitait certainement le bûcher, ce qui est pas mal, hein. Et aussi pour garder à eux leur secret de fabrication, puisque le principe de l'alchimie opérative, c'est de créer la pierre philosophale. Donc les moyens d'y arriver étaient plutôt codés. Et il y a une autre branche de personnes qui utilisaient le langage des oiseaux, ce sont les bâtisseurs. Parce que eux, ils voulaient garder leur secret de fabrication dans l'architecture des cathédrales, par exemple. Ils voulaient garder la façon de faire les arcs-boutants, les choses comme ça. Et d'ailleurs, très souvent, dans les dessins qu'on voit dans les cathédrales, vous regarderez, des fois, il y a des pans. Alors on se demande qu'est-ce qu'ils font là, les pans, hein. D'ailleurs, il y en a un très beau derrière moi et vous voyez, le pan, il a plein d'œils, plein de yeux qui me regardent. C'est très, c'est très oppressant, en fait. En fait, le pan dans les cathédrales, il symbolise simplement un cercle et des rayons qui symbolisent en fait la construction des ogives. Ça montrait aux autres bâtisseurs comment construire les ogives, tout simplement. C'est un symbole d'éternité. Ouais. Pardon? Le pan est symbole d'éternité. Tout à fait. Ouais. Ouais. Et voilà. Et donc, l'art gothique a donné un mot qu'on emploie tous les jours, qui s'appelle l'argot. Voilà. L'argot, en fait, vient de là. C'est la symbolisation des moyens de fabrication par les bâtisseurs. Tu as l'argot ou le patois. Et si c'est patois, eh ben, tu ne le sauras pas, parce que c'est pas à toi de savoir. Tu vois, le patois. Ensuite, après le Moyen-Âge, on a la Renaissance. Là, pendant la Renaissance, les choses deviennent de plus en plus... c'est une période qui est assez compliquée, la Renaissance, parce que tout devient plus sérieux, plus ancré, plus traditionnaliste et plus, comment dire,
plus carré, en fait. Et en fait, c'est là où les grandes encyclopédies avec d'Alembert et Diderot vont sortir. Donc le savoir est livré à tous, si tu veux, mais il est beaucoup plus codifié. Voilà. Et c'est à cette époque aussi où l'alchimie devient la chimie, l'astrologie devient l'astronomie. Tu vois, c'est plus, ça devient plus, plus sérieux quelque part. En même temps, on a des histoires qui sortent, comme des contes, comme Blanche-Neige, Peter Pan, Robin des Bois. Et quand on regarde la symbolique de ces contes, on se rend compte que bah, déjà, Peter Pan et Robin des Bois, ils sont habillés en vert. Alors déjà, ça doit flasher dans la tête. Vert, il y a secret, il y a un truc qui est caché. Blanche-Neige, avec ses 7 nains, Blanche-Neige, avec le blanc qui revient souvent, le rouge, le noir de la méchante reine, les 7 nains comme les 7 métaux de l'alchimie. Tu vois, c'est plein de choses qui doivent faire tilt en fait dans l'esprit un petit peu. Donc là, le langage des oiseaux, il est toujours là, mais il est un peu plus, il est moins mis en avant, si tu veux. Il est toujours secret et il faut vraiment des bonnes clés, en fait, des bonnes connaissances euh, pour aller piocher là-dedans. Au début du XXe siècle, il y a un alchimiste qui remet le langage des oiseaux au goût du jour, qui s'appelle Fulcanelli. Il va sortir 2 bouquins, Le mystère des cathédrales et Les demeures philosophales. Et ces 2 bouquins, encore maintenant, ils font date parce que c'est vraiment lui qui a remis au goût du jour le langage des oiseaux et qui a qui a réouvert les yeux sur certaines choses qui sont, par exemple, sur Notre-Dame ou des choses comme ça, des symboles qui étaient cachés. À l'heure actuelle, il y a, comme tu l'as dit, il y a des gens qui utilisent le langage des oiseaux. Je vous invite à aller voir leurs vidéos sur YouTube. Il y en a plein, mais il y en a 3 principales, fait que 3 principaux, même 4. Hein. Donc, tu as dit, il y a Luc Biget, il y a Patrick Bernstein-Haas, il y a Pascal Boucher qui est à Aix, donc qui n'est pas très loin. Et il y a aussi un 4e, Emmanuel Yves Monin. À eux 4, ils ont vraiment remis au goût actuel, là, maintenant, le langage des oiseaux, et c'est peut-être grâce à eux qu'on on en entend beaucoup parler. Après, comme on en avait parlé, nous, tous les deux, Anne-Laure, je pense que tu m'avais demandé pourquoi on en entend vraiment beaucoup parler en ce moment. Je pense que c'est comme quand on achète une voiture rouge. Avant, on n'en voyait pas. Et à partir du moment où on achète une voiture rouge, ben, on en voit partout. Je crois que là, le langage des oiseaux, c'est la même chose. À partir du moment où on commence à s'y intéresser, où on commence, parce que vous allez voir, là, je suis en train d'immiscer un truc dans votre esprit que vous allez plus pouvoir ressortir. Parce que vous allez jongler avec les mots, mais ça va vous prendre, vraiment vous prendre la tête. Enfin, mais gentiment. Hein, non, je précise que la conscience a un droit de veto et que justement, après, voilà, c'est que ça va être ludique et joyeux. Et oui, puis oui, après, oui, 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 il n'y a pas. Non, non, de toute façon, moi, le langage des oiseaux, je le vois comme un jeu. C'est des c'est jeux de ça. mots, en Ouais. fait. C'est juste des jeux de mots. Dans la liste des gens que j'ai parlé, j'aurais pu rajouter quelqu'un d'autre, mais on m'aurait dit non, mais t'es complètement dingue. J'aurais pu rajouter De Vos. Parce que De Vos, alors lui, il imitait de l'humour et tout, mais c'était un jongleur de mots qui était hallucinant, quoi. Il te faisait des choses avec les mots. Donc lui, dans un registre d'humour, nous, on travaille plus dans un registre ésotérique, hein, mais c'est quand même du langage des oiseaux, malgré tout. C'est quand même une façon de jongler avec les mots. Et d'ailleurs, on l'utilise tous les jours, ce langage des oiseaux, sans le savoir.
Par exemple, à 4 heures, on va manger des biscuits. C'est quoi un biscuit? C'est quelque chose qui est cuit 2 fois. Biscuit, cuit 2 fois. Ben voilà, ça, c'est du langage des oiseaux. Les fruits confits, c'est les fruits qu'on a fait, mais il y a longtemps, confits jadis. Donc on les a laissés et maintenant on les mange. Voilà, c'est des fruits confits. Le gratin, quand on fait un gratin, on met du beurre sur le fromage, parce que le gratin, c'est le gras qui va colorer le fromage. Voilà. Tous les jours, on fait, du langage des oiseaux. On me demande de redonner le nom des 4 personnes. C'est juste informatif le nom des 4 personnes, hein. Moi, je n'incite pas à aller voir forcément eux, à aller voir tout le monde, hein. Mais je vous le redis, il y a Emmanuel Yves Monin, Pascal Boucher, Patrick Burensteinas et Luc Biget. Voilà. Après, vous pouvez m'écouter moi, c'est bien aussi. On pourrait se dire aussi que la langue des oiseaux, elle est uniquement valable qu'en français. Ce qui est faux, elle est valable dans toutes les langues. Manque de bol pour vous, moi je parle que de l'anglais, donc je peux vous donner des exemples qu'en anglais. Mais je suppose qu'il y en a dans d'autres langues, forcément, et c'est logique. En anglais, par exemple, vous savez que les Anglais, ils sont plus sur une... non, pas des fruits confus, des fruits confits. Je réponds à... Je regarde le texte en même temps. En anglais, les Anglais sont plus sur une voie de quête du Graal avec Arthur et tout ça. Et quand on leur dit bonne nuit, on leur dit good night aux Anglais. Et good night, ça veut dire aussi bien bonne nuit, mais si on l'écrit avec un K, N-I-G-H-T, ça veut dire bon chevalier. Voilà. Et quand le matin, on leur dit de se lever, on leur dit wake up. Wake up, le chemin de la coupe. Donc le wake up, qui veut dire réveille-toi, peut s'entendre aussi comme wake up, le chemin de la coupe. Pour un bon chevalier, c'est normal qu'il aille vers le chemin de la coupe. Quand une personne n'est pas là en anglais, on dit nobody. Son corps n'est pas là. Nobody. Il n'y a pas de corps. Voilà. Et la lumière qui est légère, on l'appelle light. Lumière légère. Voilà. Donc, vous voyez qu'en anglais, c'est pareil. Il y a des choses comme ça qu'on peut assimiler à la langue des oiseaux. Je vais boire un petit coup. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur l'histoire du langage des oiseaux? Je continue. Allez, je continue. On a plusieurs façons de décrypter le langage des oiseaux. En premier, on a l'euphonie. L'euphonie, c'est quoi? C'est simplement la sonorité. C'est ce qu'on entend. Comme exemple, le corsage. Le corsage, c'est ce qu'on met. Donc, c'est pour avoir un corps sage. C'est ce qu'on met pour serrer là. Voilà. Donc, pour garder le corps sage. La mort, c'est l'âme hors du corps. L'âme hors du corps, par exemple. Donc, vous voyez bien, c'est des sonorités. C'est juste un mot qu'on entend autrement. La voyelle, c'est la voix de El. El, en hébreu, c'est Dieu. Donc, la voyelle, c'est la voix de Dieu. Donc, ça, c'est l'euphonie. Ensuite, on peut voir le décryptage par une autre façon, c'est par les lettres. Les lettres, en les prenant une à une, avec leur sonorité et leur symbolique. Par exemple, dans le mot yoga, le Y, il représente la synthèse. Le O, c'est le corps et l'esprit ensemble, qui forment un O. Le G, c'est un secret qui est enfui à l'intérieur de soi. Le A, c'est la règle. C'est la règle.
Donc, si on fait l'amalgame des lettres yoga, ça nous donne « fais la synthèse de ton corps et de ton esprit et tu trouveras à l'intérieur la règle, le secret ». Et c'est quoi le yoga? Ben, c'est juste ça, c'est d'être capable d'équilibrer son corps et son esprit pour trouver autre chose en nous. C'est bien ça le yoga. Donc, avec un décryptage lettre par lettre, on peut aussi décrypter un mot tout entier. Et à l'origine, même si ce n'est pas l'objet, mais effectivement, chaque lettre de l'alphabet a été créée avec un sens particulier. On peut même aussi faire le pendant avec les lettres hébraïques. Voilà, Tout c'est à pas le fait. sujet, mais Tout à fait. Ouais, ouais. Après, on a une autre façon de voir la langue des oiseaux, c'est l'interversion ou l'anagramme. On prend un mot ou un nom et on regarde si en prenant les lettres, en les mettant dans un autre sens, on peut trouver une autre phrase ou une suite de mots qui voudraient dire quelque chose. Il y a des exemples qui sont assez célèbres, par exemple, Albert Einstein, si on remet les lettres dans un autre ordre, on peut obtenir la phrase « rien n'est établi ». Pour Einstein, c'est pas mal quand même. Si on prend le commandant Cousteau, on mélange les lettres et on a « tout commença dans l'eau ». C'est pas mal non plus. Si on prend… Et si vous ne savez pas comment faire, comme par hasard, on a la même technique tous les deux. Oui, c'est ça. Voilà, moi je suis rigoler. Bon, en même temps, c'est le miniature que j'ai. Mais voilà, vous voyez. Ah voilà, ça y est, c'est fait. On l'avait dit, on l'avait dit. Mais vous pouvez utiliser le Scrabble, c'est fantastique. Exactement. Moi c'est comme ça que je travaille. J'ai toujours, enfin, j'ai un paquet de lettres de Scrabble à côté de moi et je tourbillonne les lettres à l'infini. Un autre exemple, centrale nucléaire, avec un S pour les deux, ça donne les cancers et la ruine. C'est pas mal ça aussi, hein? Ouais. Bon, et un petit dernier pour la route, parce Ouais. que ça fait toujours du bien. Si on prend le mot « les feux de l'amour », le feuilleton, Ouais. on a « drame sexuel flou ». Très bon. C'est pas mal aussi, je D'accord. trouve. Et je vous laisse deviner monarque, ce que ça donne. Voilà. Oui, phonétiquement, Voilà. oui, monarque. Tout à fait. Voilà. Après, on va… Ça, c'est pour des mots de tous les jours. On a ces trois méthodes-là. Ensuite, quand on veut faire plus sur les prénoms, plus une étude sur les prénoms, on va rajouter, en plus de tout ça, on va rajouter l'étymologie, donc la racine du mot. Par exemple, pour Sophie, c'est Sophia, c'est la sagesse. Pour Jérôme, c'est Hieronoma, c'est le nom sacré des dieux. Voilà, on va essayer de chercher comme ça la racine du nom. Et aussi pour le nom, on va y rajouter le mythe. Parce que depuis la nuit des temps qu'on nous rabâche que Jésus était quelqu'un de gentil, dans le don de soi et tout ça, et bien forcément, les Jésus qui naissent maintenant, ils vont être plus ou moins dans le don de soi. Tu vois, il y a quelque chose qui est ancré en eux depuis la nuit des temps, par un mythe. Donc toutes les Viviane, les Marie, les Jésus, voilà, tous les noms qui peuvent être ramenés à un mythe ont ont un bagage, si tu veux. Oui, un archétype, un saint, moi je le vois en séance. Hein. Une personne, je vibre directement avec elle. Je sais que la personne qui m'appelle, voilà, s'il y a Marie dans son prénom, Christelle, voilà, il y a des prénoms où je sais qu'en résonance, il y a tout un bagage karmique, un bagage aussi issu de la mémoire collective et de mémoire individuelle ou familiale, avec une empreinte aussi en fonction de la religion très puissante. Voilà, avec le côté positif et le côté aussi, si on peut dire, négatif finalement de ces empreintes-là.
On y reviendra tout à l'heure parce que je suis en train de regarder ce qui se dit dans la bulle en même temps et il y a quelqu'un qui a trouvé l'origine du nom Chantal. Ça, c'est l'origine étymologique que Kevin a mis. C'est l'origine étymologique. En langage des oiseaux, on ne voit pas que l'étymologie, on voit aussi ce qu'on entend en sonorité, en son. Mais on en revient, j'en parlerai tout à l'heure de Chantal, du coup j'en parlerai. Parce que je ne pourrais pas faire tout le monde. Maintenant, je vous ai expliqué comment on écoutait le langage des oiseaux, d'où ça venait, comment on le ressentait. J'ai une petite question à vous poser, c'est un petit jeu que je me suis dit, tiens, on va jouer un peu avec eux. Je vais vous poser une question, vous allez mettre dans la bulle ce que vous en pensez, et on verra à la fin de tout à l'heure, je vous dirai la solution. À votre avis, donc ma question c'est ça, vaut-il mieux être un enseignant ou un professeur? Voilà, je vous laisse encore une demi-heure et je ramasserai des copies. Qu'est-ce qu'on gagne? On gagne mon... Ben, le problème, c'est que... Ouais, voilà, vous gagnez ma sympathie, mais le problème, c'est que si dans les gens qui sont là, il y a des gens qui sont élèves avec moi, ils connaissent la réponse. Donc, donc, il y a... Je demanderai que ceux qui prennent des cours avec moi ne répondent pas, s'il vous plaît. Voilà. Maintenant, on va aborder le langage des oiseaux. On va aborder le langage des oiseaux et la maladie. C'est ça, pour répondre effectivement, enseignant, ouais, enseignant, il y a saignant dedans. Je le dirai tout à l'heure. Oh, mais ça fuse, hein. Allez, on continue. Langage des oiseaux et maladie. Alors, quand on parle de maladie en langage des oiseaux, souvent on entend le maladie ou l'âme a dit. Ce qui n'est pas faux, hein. On sait bien que la plupart des maladies que nous avons, elles sont plus somatiques ou psychologiques que réelles. En tout cas, on se les crée peut-être. Donc, il est vrai que dans maladie, on entend le mal a dit ou l'âme a dit. En général, on dit que pour retrouver cette plénitude, il faudrait qu'on trouve l'harmonie. Alors, quand on décompose le mot harmonie, on parle d'art, les arts, les mots, la parole, et le nid, le cocon. Donc, si on arrive à maîtriser les trois, son côté artiste, son côté communicatif et son nid, peut-être qu'on arrive à une certaine plénitude. Harmonie, on peut l'entendre aussi autrement. On peut l'entendre par les armes sont au nid. On renie les armes. On fait tout pour ne pas les avoir, en fait. Et puis voilà, tu as peut-être une autre... Les larmes, oui. Oui, les larmes au nid aussi. Exactement. Les larmes qu'on refuse de faire couler. Peut-être que ça ferait du bien des fois, de temps en temps. En tout cas, ce qu'on nous demande depuis la nuit des temps et dans la plupart dans tous les principes ésotériques, on nous demande d'avoir un équilibre. Un équilibre entre plusieurs choses. Et dont donc là, je vais partager mon écran. Je vais essayer de partager mon écran. Voilà. Est-ce que mon écran est partagé? Alors? Oui, mon écran est partagé, super. On nous demande d'avoir un équilibre. Donc, un équilibre entre quoi et quoi? Un équilibre souvent entre, par exemple, le masculin et le féminin. Tout ça pour arriver à l'éveil.
Et quand on regarde le mot éveil, on peut le découper comme ça. Ève et il, l'éveil. Donc, si on arrive à bien équilibrer nos polarités masculines et féminines, on arrive peut-être à cet éveil. Et comme tout nous dit la même chose, tout nous dit toujours la même chose, c'est là qu'on se rend compte que tous les principes ésotériques convergent dans le même sens. Oui. Tout converge Ouais. dans le même sens. Bon, ça, c'était... Ouais. Voilà. En fait, ce qu'on nous demande surtout, c'est de faire une pause. Quand on est malade, on nous demande de faire une pause. Et faire une pause, c'est oser la paix. Oser, ose, paix, oser la paix. Pause. Donc, il faut oser la paix pour être face à nos douleurs. Nos douleurs. D'accord? Face à nos certitudes, si vous voulez. Au lieu de prendre des cachets pour les cacher, ces douleurs. Tac, tac, tac. Jonglage. En général, dans le domaine médical, quand on ne peut rien pour quelqu'un, quand on ne peut plus rien pour quelqu'un, on ne dit pas qu'on ne peut plus rien, on dit qu'il est perdu. Donc ça veut dire que pour aller mieux, il suffit qu'il retrouve son chemin, tout simplement. Donc pour guérir, il faut retrouver sa route. Voilà. Une paire de repères. Et voilà. le père. Retourner exactement. au père. Ouais. Et j'ai bien dit guérir. Je n'ai pas dit soigner. Parce que soigner, c'est nier le soi, nier ce qu'on a à l'intérieur. Ou soigner, ça peut être soigner, soit idiot. Donc moi, je préfère être guéri, parce que guérir, c'est gai et rire, que d'être soigné. Voilà. Tout à l'heure, on parlait d'équilibre. Il y a un autre mot que tu veux nous partager ou tu enlèves le partage d'écran? Non, j'ai un autre mot et j'y viens là, justement. Je te vois moins bien. J'y viens tout de suite. Tout à l'heure, on parlait d'équilibre, mais au-delà de l'équilibre, ce qu'il faut, c'est qu'on maîtrise tous les éléments. Les éléments, chez nous, en Orient, il y en a 4. On a le feu, qui est symbolisé dans l'alphabet par la lettre F. D'accord? On a l'eau, qui est symbolisée par le O. Ça, c'est logique. Ensuite, on a l'air, qui est représenté par la lettre R. Et là, déjà, vous voyez qu'on a notre fort intérieur. F-O-R. F-O-R. Ça représente notre fort intérieur. Comme on le met dans quelque chose de concret, on va le mettre dans la terre. Et quand on maîtrise les 4 éléments, on est fort. F-O-R-T. D'accord? Mais un jour, on va s'éteindre. Le feu s'en va. Et quand le feu s'en va, on s'éteint. On dit bien que quand on meurt, on s'éteint. Et quand on meurt, on est quand même dans un monde de matérialité. Donc, à la place du feu. Personne, on dit feu cette personne. Quelqu'un, oui, tout à fait. Ouais. On dit feu quelqu'un. Ça veut bien dire que le feu est parti. Et donc, on remplace le F par la matérialité et on a le mot mort. Voilà. Et la symbolique de la lettre M, c'est une femme qui accouche, en fait. Hein. C'est une femme qui accouche, tout à fait. C'est symbolisé en symbolique. On y voit la femme sur les étriers, plus ou moins, avec les jambes écartées, prête à accoucher. Bon, il était peut-être quelque peu misogyne, celui qui a... Après, dans les maladies, le nom propre aux maladies peuvent dire des choses.
par exemple, l'eczéma. Vous savez, quand on a de l'eczéma sur la peau. Souvent, ça souligne le fait qu'on est plus aimé de la même façon qu'avant. C'est ex et ma. Ah oui. Eh oui. Donc, on a un sentiment de ne pas être aimé comme on l'a été dans le passé. Mhm. La ménopause qui mène à la pause des os, des fluides. Mène aux pauses. La pause qui mène à la pause des os. La sclérose. Mhm. La sclérose, on peut l'entendre comme esclère, ose. Et en général, quand tu as la sclérose, tu as des difficultés à te déplacer, à aller de l'avant. Et ce n'est pas pour rien, c'est parce que tu as quelque chose qui te retient à l'intérieur de toi, surtout, sûrement. Tu n'oses pas faire quelque chose. Si on veut... La tumeur? Hein? La tumeur. Tu meurs. Alors, tu meurs, c'est très simple, on l'entend tout simplement, tu meurs. Voilà. C'est quelque chose qui pourrit, en fait. Ensuite, on a, par exemple, si on veut analyser le mot peur. Si on prend peur, ça fait peu de air. Air, on a vu que c'était l'air. Donc, peu d'air, en fait. Donc, la peur, elle vient peut-être d'un manque de respiration, un manque d'air, un manque de temps, l'air du temps, un manque d'espace, l'air, la surface, ou un manque de but, peut-être. On erre quelque part. Notre peur vient peut-être de là. Et récemment, on a entendu un mot qui vient... on a entendu un mot qui vient régulièrement titiller nos oreilles. C'est le Covid-19. Covid-19, si on l'analyse, le C, c'est la communication. Le O, c'est le corps et l'esprit. Vide, donc quelque chose de vide. 19, moi, quand on me dit 19, j'entends 19. Voilà. Donc, pour moi, le Covid-19, c'est la communication entre le corps et l'esprit qui est vide et qui demande à être remise à neuf. Mais ça n'engage que moi. C'est de l'analyse que j'en ferai moi. Voilà. Après, voilà. Donc là, c'était pour les maladies, ce qu'on pouvait dire des maladies. Alors, c'est pareil, dans les maladies, il y a plein de choses à dire. C'est pas que ça. Il y a plein de choses, mais là, je ne peux pas tout énumérer. Maintenant, on va passer au prénom. Et je vois que j'ai vu que les gens aimaient bien les prénoms. Et je redis, je ne pourrais pas faire tout le monde. C'est l'objet d'atelier. Et non, Après, c'est c'est pas pas une l'objet en formation, plus. mais c'est déjà très riche ce que tu nous transmets. Merci. Ah, ben, je t'en prie. Alors, l'analyse d'un prénom, comme je vous ai dit, elle se fait de différentes façons. Outre le langage des oiseaux, on va y chercher aussi, on va y chercher aussi à quel mythe elle se réfère. La mythologie grecque, la légende dorée. Donc la légende dorée, c'est les saints. Pour ceux qui ne savent pas, la légende dorée, c'est un recueil qui a été fait au Moyen-Âge, je crois, qui a répertorié tous les saints et leurs histoires. Et le bouquin s'appelle La légende dorée. Donc ça a un rapport avec la légende dorée, l'Ancien Testament, voilà. Donc on analyse le symbolique du mythe, en fait. Et ça donne des clés pour la personne, comment elle peut peut-être inconsciemment être reliée à ce mythe. Ce qu'on disait tout à l'heure. Ensuite, on regarde la racine étymologique, d'où ça vient. On regarde aussi si c'est un prénom double, parce que si c'est un prénom double, comme par exemple Anne-Laure, eh ben, il y a double travail quand même. Hein.
Mais oui, Oui, c'est mais ça. oui, Écoute, est-ce que vous j'ai pas gagné, confirmez madame. ce jugement de croix? Attends, parce que, Euh, ah oui, bonne question, tiens, enfin, bonne question. Est-ce que quand on a trois autres prénoms derrière, oui. est-ce que tout compte? Ah, par exemple, j'ai Alors, Véronique, euh, Elisabeth, et voilà. ouais. Alors, moi, je te dirais que non, parce qu'en fait, ils sont pas utilisés. S'ils sont pas utilisés dans la vie de tous les jours, et qu'ils n'ont pas une vibration réelle dans la vie de tous les jours, je dirais que Ouais, l'importance est moindre. Voilà. oui, Je dirais pas qu'il n'y a pas mais d'importance, mais qu'elle est moindre. c'est ça. C'est bah, Voilà. encore heureux. Oui, oui, parce qu'il y en a qui ont des tartines quand même, hein. Non, parce qu'il y a des, voilà, il y a des prénoms qui sont lourds à porter ou à transmuter, en tout cas à alchimiser. C'est ça le beau côté du chose. C'est justement d'alchimiser. Oui, Euh, il y a et après, des prénoms avec qui il on y a va d'autres vraiment choses. forte, mais n'empêche que c'est posé au moment de ton acte de naissance. C'est synchronisé aussi avec ta date, ton heure de naissance, et c'est posé par écrit. Et pour moi, ça va. Il y a vraiment aussi une empreinte. C'est plus trop le cas aujourd'hui, et tant mieux pour la génération future. Mais nous, on avait aussi beaucoup les prénoms de nos aïeuls C'est ce que j'allais te dire. C'est ce que j'allais te dire. donc, Parce qu'en plus, voilà, c'est ça. En plus de porter tes bagages à toi, tu te retrouves avec les bagages de papy et mamie que tu n'as pas connus. Donc, voilà, merci bien du cadeau. Euh, bah, déjà que tu l'as génétiquement, en tout cas, ça te valide que tu as du travail à faire, quoi. c'est ça, c'est ça. Pour récupérer l'essence de l'héritage, il y a toujours du bon, énormément de bon. Mais bon. Mm. Donc, bon, moi, en général, je m'attache surtout au prénom usuel, qui est le plus utilisé, en fait. Mais c'est vrai que tout compte, hein, tout compte. Après, il faut voir si le prénom il est androgyne ou pas, parce que c'est intéressant aussi de savoir. Ça va sûrement peut-être avoir une connotation pour la personne. Euh, Dominique, Daniel, En plus, avec Pascal. Pascal, c'est une empreinte forte, catholique, etc. Ouais, Pascal, ouais. Ah oui, oui. Pascal en sacrifice, c'est sympa. Euh, et après, il faut voir aussi la symbolique de la nature aussi. Par exemple, les Sylvains, tout ce qui est Syl quelque chose, S-Y-L, ça vient de Sylvestre et c'est en rapport avec la forêt. Donc, Et ça vient aussi de CIL, les mémoires en cilière. ah, ça, je ne connais pas. Je ne peux pas dire, je ne connais pas. D'accord. Ok, ouais, d'accord. Et Ah, ça donc, ça, c'est pour les Sylvains, mais il y a aussi, par exemple, les Oliviers, Olivia, les Marguerites, les Pétunias, les. Bon, voilà. On ne va pas faire les. Justement, il y avait Olivia qui demandait dans le chat la, le sens entre Olivia et Livia. Alors, étymologiquement, je pense, parce que je ne les connais pas tous, les prénoms, hein, mais étymologiquement, je pense que ça vient de la même racine qui vient de Olivier, je pense. Donc, c'est un rapport avec le végétal qui parle de. Voilà, il faut voir après la dimension symbolique de l'olivier, la paix, bon, voilà. Mais après, il faut voir aussi le Livia, on lui a enlevé son haut quand même. Donc, si on prend lettre par lettre, on lui a enlevé son corps et son esprit. Donc, il faut voir lettre par lettre ce que Livia veut dire. Tu vois, par exemple. Ouais, très intéressant. Ouais. Ouais. Ok. Bon, on ne peut pas passer trop de temps là-dessus, mais oui, à creuser pour celles qui. Mais après, Livia, on entend lit aussi. Le lit, tu sais, et via. Donc, vivre au lit, je sais pas. Ou la route passe par le lit, peut-être un petit côté fainéant, ou je sais pas. En fait, faudrait vraiment travailler dessus et voir. Je pense que souvent, c'est souvent intéressant de faire lettre par lettre. Quand on n'a pas, surtout dans les noms plutôt modernes qu'il y a maintenant,
tu sais, ou Kevin, ou voilà, où l'étymologie, elle n'est pas forcément visible du premier coup. C'est ça. Mettre en regard de son expérience personnelle, parce que comme tu dis, en fait, après que ses connaissances, ou un atelier, par exemple, tu peux vraiment prendre le temps et accompagner tes élèves à faire ce travail personnel, voilà, de lecture du prénom, et de mettre en regard par rapport à son expérience personnelle et de comprendre le sens du vécu. Tout à fait. Mm. Tout à fait. Et après, moi, je travaille aussi beaucoup avec la numérologie, donc c'est aussi intéressant de voir en numérologie ce que ça véhicule, le prénom. En fait, un prénom, c'est en même temps dur à porter et facile. C'est bête ce que je viens de dire, mais c'est comme ça. Mais parce que en fait, le prénom, à contrario du nom, le prénom, c'est quelque chose de très intime. Ton prénom, c'est quelque chose qui t'appartient vraiment. C'est quelque chose que tu ne donnes pas. Tout le monde n'est pas censé connaître ton prénom. Enfin, logiquement, c'est plus ton nom de famille qu'on va connaître. Madame Untel, ou tu vois, dans le boulot, on va plus dire Madame Untel que ah tiens, c'est Steph, tu vois. Mm. Le prénom a plus une connotation personnelle. Donc du coup, c'est Encore que c'est intéressant, c'est que de moins en moins quand même. Même dans les relations professionnelles, naturellement, on va plus avoir tendance à supprimer ces barrières, ne serait-ce que entre le vouvoiement et le tutoiement, ça vient de plus en plus facile de faire le tutoiement. Et puis aussi, on va peut-être plus utiliser le prénom, Mmh. l'intimité du prénom, que c'était le cas effectivement il y a une dizaine d'années où là, nos parents, nos grands-parents, c'était hors de question ne serait-ce que d'appeler ces professeurs par leur prénom, Mmh. ce qui est quand même le cas fréquemment aujourd'hui. Oui, oui. D'ailleurs, il y a un truc qui est très intéressant aussi, c'est cette histoire de tutoiement et de vouvoiement. Tu sais ce que ça veut dire en langue des oiseaux? Le tutoiement et le vouvoiement. Tu, toi. Non? Alors, Vas-y. le vouvoiement, c'est en fait, quand je vous vois, c'est je vous vois. Je vous vois tel que vous êtes. Et je mets de la distance entre vous et moi. Il y a une certaine distance parce que je vous vois. Par contre, quand je tutoie, je tue le toi. Donc toi, je te tue et je te considère comme mon égal. Ouais. Tu vois, c'est la grande différence entre les deux. Alors souvent, oui, on dit le tu-tu. Oui, c'est vrai. Mais le tutu, il faut le voir comme le tutu, l'ego, en fait. La C'est ça, en séparation. fait, qui tue. Le tutu est tant mieux parce que comme ça, il permet de parler de façon euh, égale entre nous. Mm. Voilà. C'est comme ça que moi, je le vois, en tout cas. Mm. Donc, on en revient au prénom. Donc, par exemple, il y en a un que je connais bien de prénom, bizarrement, c'est Jérôme. C'est le mien, donc je l'ai utilisé. Donc, je pourrais vous en parler pendant des heures. Des heures. Jérôme, on peut le composer de plusieurs façons. Et tout me va. Donc, c'est ça qui est merveilleux. Jérôme, on peut entendre l'homme qui erre. Et c'est vrai que j'erre en fait. Je chemine doucement vers je ne sais quoi, mais je cherche. En tout cas, je chemine. Et je trouve que cette définition me va plutôt pas mal. Ensuite, on peut entendre Jérôme. Alors, Jérôme, c'est le verbe avoir Rome. Rome, la ville de Rome. Ça, ça induit une connotation religieuse. Et c'est vrai que quand j'étais petit, je voulais être prêtre. Ensuite, les bonnes sœurs m'ont dégoûté, on va savoir pourquoi.
Mais bon, donc je ne suis plus prêtre. Mais Jérôme, il y a une question catholique, enfin pas catholique, mais de spiritualité qui est là en tout cas. Et ensuite, on a Jérôme, j'ai toujours le verbe avoir, et le rhum, la boisson, j'adore le rhum, donc ça me va bien aussi. Excellent. Ensuite, on peut travailler sur le prénom Anne-Laure, qui est un prénom double. Donc là, il y a double travail. Enfin, travail entre guillemets, hein, c'est pas vraiment, c'est pas. Bon, il y a double chose à comprendre, peut-être. Alors, Anne, en général, les Anne, elles nient les ans, les années. C'est en, ne, à, ne. Donc, c'est des personnes qui refusent de vieillir, en général. Ou elles vont avoir un aspect plutôt jeune, plutôt, oui, jeune. Après, on peut dire avec le âne que comme l'animal qui a des grandes oreilles, les ânes en général préfèrent l'écoute que la parole. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. J'aime beaucoup écouter. Ouais. Ouais. En général, c'est ça. Et on peut assimiler aussi ce prénom Anne à une déesse qui était irlandaise, qui s'appelait Annan, et qui était la déesse chargée de garder les défunts. Oui, ça me parle. Oui, m'en doutais. En tant que passeuse d'âme, oui, ça me parle bien, oui. Ouais. Ah oui. Euh, l'or, ensuite l'or. Alors comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est l'or qu'on a en L. C'est l'or en L. Donc il y a quand même un travail à faire pour aller chercher cet or qu'on a en soi. Et malgré tout, il y a une exigence de perfection avec cet or. L'or, il faut toujours avoir la perfection. Peut-être aussi un grand besoin d'autonomie qui est sous-jacent avec l'or. Ça évoque aussi quelqu'un qui est en or. Donc tu es en or, Anne, l'or. Donc une question de perfection et cette perfection, est-ce qu'on la cherche pour soi ou est-ce qu'on la cherche pour faire plaisir aux autres? C'est la question qui est posée avec l'or en L. Ouais. Ouais, très intéressant. Est-ce que c'est valable, par exemple, pour toutes les Laurence, Lorraine, Oui, parce que étymologiquement, ça vient du même mot qui est laurius et qui veut dire laurier en latin, si je me souviens bien. Okay. Voilà. Laurier, c'est la récompense aussi. Ouais. Après, je crois que j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Véronique. Oui. Alors, Véronique, c'est assez intéressant. Enfin, vous êtes tous intéressants. Hein. Vous êtes tous intéressants, mais Véronique est très intéressante parce que en fait, elle suggère une quête de la vérité, un combat pour découvrir la vérité. Pourquoi je dis ça? Parce que Véro, en grec, c'est la vérité, ça veut dire vérité, et Nike, alors, Nike, en grec, ça s'écrit N-I-K-E, Nike, et on voit souvent une représentation qu'on appelle Athéna Nike. C'est cette grande déesse qui est au Parthénon, je crois, avec son sceptre. Donc elle s'appelle Athéna Nike, et en fait, elle représente la déesse de la victoire. Donc ça suggère vraiment un combat pour découvrir la vérité. En général, c'est des personnes qui sont plutôt battantes, qui portent en elles la victoire. Voilà. J'espère que ça parle à Véronique et qu'elle est Moi, je la connais, oui, c'est très parlant. très Moi, je parlant. le porte en deuxième prénom et c'est vrai que quand j'avais fait tout un travail, enfin, il y a 6-7 ans, au niveau transgénérationnel, on reprenait effectivement ces prénoms-là. Et effectivement, tout ce travail d'alchimiste par rapport au prénom, c'est d'aller chercher ce Graal, hein, et d'aller
transmuter ces parts d'ombre voilà, en les accueillant, en les transmutant, quoi. Mmh. Ouais, ouais. Il y a Isabelle qui dit alors Isabelle Nicolas qui dit un truc très, très judicieux et elle n'a pas tort. C'est pas pour rien que les chaussures Nike s'appellent Nike. Elles s'appellent OK. parce que c'est la victoire. Oui, effectivement. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de logos ou de symboles. L'Oréal aussi, L'Oréal, dans c'est les L'Oréal ou l'eau royale en langage des oiseaux, bien sûr. Oui, oui, c'est ça. Il y a plein de choses comme les logos de marques qui ne sont pas là par hasard. Mais ça, c'est aussi une autre chose. Il y a des choses comme ça, comme, je ne sais pas, la forme des petits lus. Vous connaissez tous les petits lus de Belin? Je crois que c'est... Non, les petits lus de Lu, voilà. Les petits lus. Ils ont une forme dentelée, vous savez? C'est un petit carré dentelé avec quatre grosses oreilles au coin. Eh ben, cette forme-là, elle n'est pas là par hasard. Elle a une signification. Tout a une signification, même la forme des lus. Vous voulez savoir laquelle, peut-être? En fait, il y a quatre grandes oreilles sur les lus, et les quatre grandes oreilles représentent les quatre saisons. Ensuite, il y a 52 petites dents tout autour. C'est les 52 semaines de l'année. Waouh. Sur le biscuit en lui-même, il y a 24 petits points. C'est les 24 heures de la journée. Et à l'époque, à la fabrication première du biscuit, il faisait 7 cm de long, comme les 7 jours de la semaine. Alors maintenant, c'est plus vrai parce qu'ils ont changé la question marketing, ils ont changé le packaging et tout ça, donc ils ont dû réduire la taille du, du lu. Mais bon, le marketing et la, 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 la loi du marché prévaut sur la symbolique, a priori. Mais donc, en fait, le lu, c'est une allégorie du temps qui passe. Voilà, voilà. Je reviens à mes prénoms, hein, quand même, parce que je ne vais pas en faire que 2 ou 3. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Pascal. Alors, Pascal, en fait, Pascal, c'est quelqu'un qui ne cale pas. Pas cale. Pas de cale. Quelqu'un qui ne cède pas facilement. C'est quelqu'un qui est assez fort aussi. C'est quelqu'un, Pascal, qui, en général, c'est quelqu'un qui jamais n'arrête de rouler sa bosse, en fait, qui est toujours en mouvement, qui ne s'arrête jamais. Voilà. Après, vous avez aussi toute la symbolique chrétienne qui est là, l'anneau pascal qui est sacrifié quand même. Hein, donc il y a une histoire de sacrifice qui est là, avec ce prénom. En hébreu, Pascal, ça veut dire passage. Et on peut aussi y voir aussi, avec cet agneau pascal, une allégorie avec la laine. Et la laine symbolise l'accomplissement du destin. Voilà. Dans la mythologie grecque, vous aviez les 3 parques, qui étaient 3 tisseuses. Il y en avait une qui tirait les chevaux de laine. Il y en avait une autre qui faisait une pelote. Et la troisième, elle était aveugle. Et elle avait un ciseau et elle coupait comme ça. Mais elle coupait au hasard. Elle ne savait pas où elle coupait. Elle n'avait pas de yeux. Il n'y avait pas de lunettes en plus. Donc il y a, avec la laine, il y a vraiment un symbole d'accomplissement du destin, du temps. Voilà, voilà. D'ailleurs, je vous ai dit un mot de tous les jours, qu'on emploie tous les jours en langage des oiseaux, lunettes. Parce que grâce à elle, ce que je lis est net. Voilà. Et on peut parler de Gérard aussi. Je crois qu'il y avait un Gérard. Oui. En fait, je fais garçon-fille, garçon-fille. Donc, Gérard, en fait,
en général, on entend gère et art. Donc, on peut dire que Gérard, il sait gérer les choses avec art. Voilà, tout simplement. Et Il a quelque chose d'unique dans le Gérard, quelque chose qui sort du lot. C'est un oiseau rare, c'est un Gérard. Et ouais. ah oui, ah oui, Et oui. joli. Et en étymologie, ça veut dire, c'est germain et ça veut dire lance sacrée. Ah, Ouais, c'est pas mal quand même. Germain, d'accord. Comme Maître Saint-Germain. Hein? Comme Maître Saint-Germain. Ouais. Euh, et ensuite, j'avais vu quelqu'un qui s'appelait Claire, je crois. Oui. Donc Claire, bah, Claire, c'est Claire. Alors celle-là, on a dû lui faire 20 fois. Hein. Claire, c'est la représentante sur Terre de l'élément air. Claire, c'est l'air. Elle est l'air. Donc, ça suggère que les clairs ont en général un grand besoin de liberté. C'est des piles électriques, elles n'arrêtent pas de bouger. Et il faut qu'elles changent d'air régulièrement, au risque, et c'est là le problème, de peut-être se disperser. Voilà. En étymologie, ça veut dire quelque chose de clair, bien sûr, mais c'est quelque chose aussi d'illustre. C'est beau, Claire. Après, je vais faire un petit dernier, parce qu'il est à côté de moi et il réclame. Donc, je vais faire mon mari, Jean-Marc. Jean-Marc, c'est un prénom composé aussi. Et en général, les gens, en général, c'est Jean quelque chose. Et lui, c'est Jean-Marc. Donc, lui, il marque les gens, en fait. Voilà. Et c'est pas parce que c'est mon mari, mais c'est quand même quelqu'un qui laisse une empreinte en général quand on le rencontre. Voilà. Il marque les gens vraiment. Bah, tu le connais aussi, donc je pense que tu es d'accord avec moi. Je pense que tout le monde, tous ceux qui le connaissent le diront aussi. Ouais, je pense, ouais. Voilà. Moi, j'ai... Voilà, après, je peux encore continuer à parler de certaines choses si vous voulez. Je peux continuer. Non, c'est très bien, mais et justement, pour oui, aller plus loin, non, toi, tu es. j'avais promis que je parlerais de Chantal parce qu'il y avait l'étymologie qui avait donné. Et alors, l'étymologie, elle est juste, hein, c'est tout à fait ça. Chantal, on peut l'entendre, le chant de Hal. Donc, le chant, la voix. Hal, c'est Dieu. Donc, c'est un peu la voix de Dieu, en fait, Chantal. Voilà. Et sinon, on peut dire aussi que Chantal, si Chantal ne chante pas, il faut qu'elle s'y mette. Parce qu'elle a le chant qui s'incarne en elle, à elle, le chant Ah oui. à elle. Voilà. Et est-ce que les initiales, ça a un sens aussi? Tout, Jean-Christophe, JC, moi, à Anne-Laure, à elle, tu vois? tout a un sens. Et, Cristal, Cristal. oui, oui, bien sûr. Tu vois, Mais Cristal, c'est le Christ et Dieu à la fois. Hein. Al, c'est Dieu, et Christ, c'est le Christ. Hein. Voilà. D'ailleurs, tous les Christophe, Christiane, Christian, Christine, Christ quelque chose, vont avoir une connotation christique. Mais ce n'est pas tous les mêmes. Les Christianes ne sont pas pareilles que les Christophe, par exemple. Voilà. Mais ça a tout une relation avec le Christ, ça c'est certain. Oui. Moi, je sens très fort en séance. Enfin, de toute façon, moi, une partie des personnes qui nous regardent, voilà, que je connais intimement, et on voit vraiment qu'on a ça aussi à travailler et à transmuter en séance, quoi, ces mémoires. Ouais, super. Et bien justement, toute cette richesse, on peut aller plus loin avec des ateliers que tu proposes aussi. Oui, tout à fait. Alors, sur le langage des oiseaux, il y en a un qui sera... alors, attends, il faut que je me reprenne. Langage des oiseaux, je fais un atelier le 20 et le 21 mars.
2021. Bien, super. Voilà. Pour le printemps. C'est sur 2 jours où on va parler comme ça du langage des oiseaux, mais on va surtout décrypter, enfin, on va surtout apprendre la symbolique de chaque lettre des 26 lettres de l'alphabet latin. Et on va décrypter des mots, on va s'amuser à faire des anagrammes, des choses comme ça. Tout ce qu'on a fait là, en fait, mais en 2 jours. Donc, Moi, je trouve ça plus, génial parce que ça plus permet intensif. justement d'ancrer cette information. Parce que souvent, on prend un enseignement, en fait, mais après, c'est pas qu'on ne l'utilise pas, c'est que c'est comme un nouveau langage, hein, le langage des oiseaux. C'est comme, voilà, être. Et le fait d'avoir cette formation permet justement, certainement, d'ancrer l'information et de faire, d'utiliser cet outil pratique et sacré, d'utiliser cette magie du langage des oiseaux, mais au quotidien. Tout à fait, mais D'ailleurs, euh, je vais remettre dans le chat tes coordonnées. hmm. Donc, pour s'inscrire, ils vont Alors, sur le site des Jardins de la Sérénité. exactement, c'est le site des Jardins de la Sérénité, www.lesjardins-de-la-sérénité.com ou .fr, c'est comme vous voulez, je ne suis pas regardant. Voilà. Et vous allez tomber sur notre site et vous allez dans la section agenda. Et là, vous avez Super. Et tous les stages que l'on ouais, fait c'est ça. jusqu'à cet été. Donc, on a un stage de Alors, numérologie. je vous invite vraiment à consulter le site parce qu'il y a aussi toutes les formations, donc la tienne, bien sûr, et la prochaine. Donc, vraiment à vous inscrire là parce que, donc, en présentiel et en ligne. Hein. Alors, il y a en présentiel et en ligne, oui. Oui, oui, on fait les deux. On peut faire les deux, oui, sans problème. Et Voilà. puis, il y a Donc, aussi toutes les formations de Jean-Marc hein, en oui, tout à fait. astrologie. En fait, vous allez retrouver toutes les formations de numérologie, de symbolique des lettres, de rêve éveillé. C'est très intéressant, ça, le rêve éveillé. S'il y a un truc à faire, voilà. Mais c'est très, très bien. Il y a aussi dans l'année, on va avoir des formations de tarot, des formations d'astrologie. Et puis, si je peux me permettre, je dis juste un petit mot sur l'association Les Jardins de la Sérénité qui fait aussi des cours à l'année. Sur une année, on vous apprend à vous utiliser le tarot, à utiliser l'astrologie avec Jean-Marc, à utiliser la numérologie avec moi et le référentiel de naissance. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qu'on fait. Très complet, des outils vers notre autonomie. Et moi, ça me plaît. Oui, tout à fait. Voilà. Et c'est ludique et c'est joyeux et c'est concret surtout. Oui, et puis on essaye de pas se prendre la tête, on est tranquillou. C'est tout. Alors, on me demande où c'est le stage, donc c'est à Sifour-les-Plages, dans le 83, dans le Var. Et si, comme on disait, on peut le faire soit en présentiel, soit en visio. Voilà. Voilà. Bon, super. Voilà, voilà. Génial. Et puis, c'est des outils qui nous aident, nous, toujours la même chose, hein, on commence par soi, mais c'est des outils ludiques et qui sont très riches aussi pour nos proches, hein, pour nos enfants, pour aussi les guider avec une nouvelle vision, un nouveau regard, le même qu'on s'apporte à soi, en fin de compte, on transmet et donc c'est l'effet papillon, Tout à fait. c'est l'effet de l'aile des oiseaux. Et je voulais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est que en fait, le langage des oiseaux, une fois qu'on a mis le nez dedans, en fait, eh ben, tout se décrypte, on se rend compte que tout se décrypte et dans la vie de tous les jours, on va s'amuser à voir ce qu'il y a caché derrière ce qu'on dit. Et c'est très intéressant. C'est très intéressant. Et non seulement on va s'amuser à cacher ça, mais on ne dira plus les mots par hasard. C'est Voilà. ça, c'est ça. Et donc, Et j'aimerais... Pardon, non, je t'en prie. Vas-y. vas-y, Bon, alors j'y vais. vas-y. Je vais juste reparler de mon enseignant et de mon professeur, puisque je leur avais demandé Et oui, bien sûr. s'il valait mieux être un professeur ou un enseignant. Euh, Après, vous faites comme vous voulez. En fait, il n'y a pas de règle. Juste en langage des oiseaux, l'enseignant, c'est symbolique. En fait, le savoir qu'il va donner, il va le faire en se saignant aux 4 veines. Mais il ne va pas se saigner vraiment, réellement. Mais ce qu'il va donner, il va le donner de l'intérieur de lui.
voilà, de son sang, en fait. Le professeur, la méthode est un peu plus rude, on va dire. Le professeur, c'est le pro de la fessée quand même. Donc, la méthode n'est pas la même, si tu veux. Donc voilà, après, moi, j'ai pas d'avis, en fait. On fait comme on veut. Peut-être un mélange des deux, je ne sais pas. Voilà. Oh, merci. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu et Ouais. Non, amusez-vous avec ces mots. Voilà. moi, je voulais juste compléter, en fait, effectivement, ce qu'on disait en tout début de conférence, c'est vraiment, on va avoir de plus en plus confiance dans ce monde d'information que c'est par notre verbe, que le verbe manifeste vraiment. Et donc, d'où la vigilance que l'on doit avoir de à qui je prête mon attention, mes oreilles, avec discernement, et comment j'utilise la puissance de mon souffle, la puissance de mes paroles. Le verbe est vraiment quelque chose de sacré. Et alors, bien sûr, on le sait en conscience, mais c'est de l'ancrer au quotidien parce que parfois, on utilise des vibrations qui sont très bass vibes, comme je dis, des vibrations, ne serait-ce que, je sais pas, vous vous faites mal, etc. Naturellement, vous allez dire un mot qui commence par P ou par M ou par alors qu'en fin de compte, on est vraiment créateur par tous les mots qu'on exprime, MOTS. D'où l'importance d'être vigilant. Et il y a des expressions, par exemple, du type c'est mortel, ça déchire, c'est une tuerie, ce plat. Ben, voilà, c'est pas des mots qui vont augmenter nos vibrations. Ou alors des mots qui sont dans le trop, genre des expressions genre t'inquiète. Enfin, t'inquiète, on met déjà l'intention d'inquiétude. Mmh. On va dire t'inquiète que sois rassuré ou tout va bien. Et c'est sur des petites choses au quotidien qu'en fin de compte, on ponctue notre propre énergie, soit on la pollue, soit au contraire, on se monte soi-même en vibration. C'est Et comme puis dire, donc, ouais, excuse-moi, hein. C'est vas-y, vas-y. c'est comme dire, je suis attaché à telle personne. Ouais. Eh non, tu es attaché à personne. Non, Mhm. il faut pas s'attacher à quelqu'un. Au C'est ça. Ou contraire. alors, Et, ouais, ou de dire, et, ouais, et il y a un truc qui est marrant, c'est que on sait que la télévision, à force de la regarder, ça devient anxiogène, surtout en ce moment. Et ça s'appelle des chaînes de télévision. ouais, Des chaînes. ouais. Donc, détachez-vous de vos chaînes, éteignez la télé et vivez. Ouais, complètement. Et pour en revenir à l'attachement, par exemple, c'était beaucoup dit chez les jeunes il y a quelque temps, hein, tu es ma vie, c'est Mm. ma vie. Ouais. Ou alors, il est grave beau. Parce qu'en fin de compte, de toute façon, c'est ça, toute énergie. Et l'univers, voilà, l'univers, le champ quantique, peu importe, va toujours essayer de retrouver l'équilibre. Donc, si on dit un trop, oh, c'est trop bon, elle est trop belle, je kiffe trop, etc. L'autre, l'univers va dire, ok, c'est trop, bah, du coup, je vais envoyer l'inverse pour Je vais faire pouvoir moi. rétablir l'équilibre. Je vais faire moi. Voilà, Ouais. exactement. L'univers répond à notre demande et essaye de retrouver dans notre corps, hein, quand on fait des trop, des excès, etc., et ben, d'instinct, en fin de compte, il va y avoir cet équilibrage. Ou si on dit ça me gonfle, ben, en fait, ou ça me saoule, naturellement, on envoie cette information aussi à l'univers qui manifeste aussi ce que l'on exprime. Ce que je voulais aussi préciser et ancrer, même si on le sait, mais c'est d'en être vraiment conscient de plus en plus, c'est que notre inconscient, qui gère 95% de nos automatismes, il ne fait pas la différence entre le réel et le virtuel, entre ce qu'on se partage là et le fait que vous allez allumer la télé, regarder une fiction, de la violence, etc. L'inconscient, il ne fait absolument pas la différence. C'est aussi pour ça qu'on a de plus en plus de scénarios où on se dit, mais c'est pas possible, un enseignant qui se fait couper la tête, etc. Comment est-ce possible? C'est qu'en fin de compte, l'inconscient, c'est un disque dur et donc il prend tous les programmes et il les accumule. Voilà. Donc, à un moment donné, ça devient saturé. On dit burn-out ou maladie, mais il y a différentes strates jusque-là. D'où l'importance, en fait, de désaturer l'inconscient et de travailler. C'est ça, être conscient, hein, être conscient de notre énergie, quelle qu'elle soit, de qui on la reçoit et vers qui on l'émet et comment on l'émet. L'inconscient aussi ne fait pas la différence entre le passé, le présent et le futur. Et ça, à la fois, c'est une vraie chance, sauf que notre inconscient, parce que ça nous amène à nous libérer, effectivement, libérer l'espace de stockage de tout ce qui est passé.
et de toutes nos peurs d'un hypothétique futur, et à nous préserver et à vivre de plus en plus l'instant présent. Mais encore une fois, l'inconscient, il ne fait pas la différence. Passé, présent, futur, il ne comprend pas. Et l'inconscient ne connaît pas la négation. Donc, si vous dites « je ne veux pas, je ne veux plus fumer ou je ne veux plus manger de gâteau », l'inconscient comprend « je veux plus ». P-L-U-S, voilà, je veux plus. Donc, ça, il ne comprend pas. Donc, il faut aussi reformuler en conséquence, voilà, nos phrases, nos mots, nos expressions. Vigilance aussi aux pronoms, et ça c'est vraiment très familier dans le Sud, mais moi aussi, et je me reprends, et il y a des techniques qui sont vraiment faciles, et c'est ludique, comme tu dis, hein, Jérôme. Au fur et à mesure, en fait, c'est des automatismes, et on se surprend surtout à activer cette magie de la puissance de nos mots. C'est-à-dire, plus on va utiliser, même si vous faites mal, si vous cognez, mais vous prenez l'habitude en 2, 3, 4 fois ou 5 fois de l'avoir fait, d'utiliser un mot bite, ou un juron par c'est merveilleux, ou je ne sais pas le mot que vous aurez choisi, mais un mot qui soit léger et qui soit dynamique, eh bien, vous allez observer cette transformation. Mais vigilance aussi, nous dans le Sud, on le fait beaucoup, en fait, on va parler d'une situation, etc. Et on va dire à la personne, on va parler comme si ça la concernait. Tu fais ci, tu fais ça, alors qu'on parle du collectif. Or, effectivement, il faut être vigilant aussi parce que c'est comme si on disait aussi c'est une malédiction et on peut projeter une malédiction sur la personne avec laquelle on souhaite partager simplement un point de vue, mais la façon dont on va le tourner, et ça peut être préjudiciable pour elle. Tout à fait, oui. Et je voulais en venir aussi, donc, expérimenter cette magie sur vous de plus en plus. Probablement, vous le faites déjà, mais voilà, je pense qu'on est amené vraiment à travailler là-dessus pour se préserver effectivement d'un environnement qui est très déroutant parfois. On reprend plus notre pouvoir personnel. Et puis, donc, en reprenant notre pouvoir personnel, on devient très, très lucide aussi sur, comme tu disais avec l'exemple des petits lus, etc., mais sur la façon dont les agressions extérieures ou les informations extérieures peuvent essayer de nous manipuler à notre insu. Parce que ce sont des techniques d'hypnose, hein, en fait, à travers le langage, à travers le logos, c'est de l'hypnose. Hein. Quand on regarde l'hypnose, etc. Mais quand on regarde la télé pendant 1h30, on est en état modifié de conscience. Quand on entend 10 fois une publicité, c'est de l'ancrage d'informations. Donc, même si vous vous dites non, je ne veux pas écouter la publicité, j'écoute d'une oreille distraite, mais je fais autre chose en même temps, il n'empêche que l'inconscient, lui, il a entendu l'information, il l'a captée. Et ne serait-ce que par exemple dans les publicités ou autres, dans les discours. Bref, ça peut aller très loin, c'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser l'intelligence artificielle, comme je le dis, ou d'autres avoir une emprise et bien connaître justement nos énergies, parce qu'il y a des techniques, des effets en hypnose, on appelle ça des techniques de saupoudrage, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'une même phrase, à l'intérieur d'une phrase, vous collez une autre phrase dedans, qui vous dit exactement ce que vous devez faire. Vous voyez ? Est-ce que je suis claire quand je dis ça ou pas ? On raconte une histoire, on raconte une publicité, etc. Mais à l'intérieur de ce qu'on vous raconte, du récit, il y a une phrase avec des mots. Et quand vous reprenez ces mots, ça vous dit exactement, c'est une injonction verbale qui vous dit ce que vous devez faire. C'est ce qu'on appelle le subliminal, en fait. C'est ça, c'est des techniques de saupoudrage, ils appellent ça en hypnose. Ouais. Voilà, donc, mais ne jamais oublier que notre conscience a un droit de veto, comme pour tout. Hein, voilà. Ne pas se laisser hypnotiser, c'est pas forcément, c'est ne pas se laisser hypnotiser en permanence et puis être vigilant à sa propre énergie en permanence, quoi. Voilà, et je travaille dans le secteur des publicités et des marques il y a 25 ans justement, et donc tu sais comment, voilà, c'est fou ce qu'on peut faire. Hein. Ouais. Voilà, le chocolat sensuel avec les images, le son, tout ce qui va bien, ça marche. Hein, sinon, ils ne dépenseraient pas des milliers, des millions en publicité. Oui. Voilà. Donc, c'est aussi la voie de la liberté grâce à ça. Et donc, j'espère qu'à travers ce qu'on vous a transmis, et puis je vous souhaite vraiment d'aller plus loin aussi à travers ces ateliers avec Jérôme. Et puis, si vous avez effectivement, comme vous le savez, pour ces programmes bugs dans la matrice de votre inconscient et que vous avez besoin de libérer de l'espace de stockage parce que vous avez toujours voilà, un environnement qui n'est pas celui que vous souhaitez, et bien dans ce cas-là, en accompagnement, bien sûr, je peux vous aider à faire ce chemin-là.
Et il ne faut pas oublier que la magie. Et la magie, exactement. Voilà, c'est tout. Est-ce que vous avez des questions? Oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, J'ai vu, c'est le choc. Oula, oui. oui, le choc, oh là là. Euh, on nous a demandé s'il y aurait un replay. Je crois que tu vas le mettre sur YouTube. Et c'est toi qui as fait l'enregistrement puisque du coup, Ah, donc c'est moi donc qui vais le voilà. faire. Et oui, donc c'est, tu m'enverras et puis on le mettra exactement, on le mettra sur nos chaînes YouTube respectives sur lesquelles vous pouvez vous inscrire avec plaisir. C'est gratuit, il y a plein d'infos, il y a des bonnes vibrations, que Mm. de l'amour, voilà, que le monde. Les dates du stage en ligne, je suis loin de Saint-Cyr. Le stage en ligne, c'est les mêmes dates en fait. Vous me prévenez à l'avance et je prends aussi bien en présentiel en visio. Je prends en même temps en fait. Voilà. Aux mêmes dates, aux mêmes horaires. Mais de rien, Chantal. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci pour le replay. Oui, oui, on fera ça. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Je regarde s'il y a encore d'autres questions ou pas. Vous avez les coordonnées. Voilà. Ça, je voulais. Hop, je les ai remis là dans le chat et on les mettra aussi sur les chaînes. Ouais. Le replay. Et bien maintenant, on va vous souhaiter une très belle soirée. Voilà, une excellente soirée. Et puis ceux qui verront en replay, eh bien, une excellente journée peut-être. En tout cas, le meilleur pour les semaines qui vont venir, porté par cette nouvelle vision du langage des oiseaux au quotidien, ancré dans voilà, dans votre système conscient-inconscient pour votre plus grand bien et bien de tous. Et puis merci encore à Jérôme. Bah, merci C'était à vraiment un toi, plaisir. hein, c'est gentil. En plus, c'est la première fois que je parlais comme ça devant tout le monde, donc c'était un peu dur Très pour moi. clair et très agréable. Merci à tout le monde en tout cas. Merci, à bientôt, belle soirée.